Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Blast News. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu faire de news là il y a 2 jours. Petit problème d'ordre personnel qui fait que je n'ai pas pu malheureusement tenir les Blast News comme il faut. J'ai été pris dans la maternité, voilà, hein, vous savez tout. Donc bonjour YouTube, bonjour Spotify et bonjour évidemment à Twitch. Bon, ça fait déjà 25 minutes qu'on est entre nous avec Twitch et qu'on discute pour nos petites digressions, hein. Écoutez, c'est des privilégiés puisque ce sont eux qui font vivre ce format. Bienvenue à tout le monde et bienvenue donc du coup dans les Blast News, l'endroit où vous avez les news des 2-3 derniers jours habituellement, mais là en l'occurrence... Bah là c'est toujours les 2-3 derniers news, mais vous avez un trou, voilà. Un tout petit trou, mais Vous avez un petit trou, mais bon, c'est pas grave, hein. On va essayer de reprendre petit à petit le rythme. Je vous cache pas que c'est dur, mais on va le reprendre. On s'accroche. Il faut, mais ça va se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé ces 2-3 derniers jours? Alors, il y a eu quand même des trucs assez vénères qui se sont organisés. Je commencerai dans un premier temps pour vous dire que l'enquête d'Ubisoft avance tout doucement. Elle avance doucement, mais elle avance sûrement, et je trouve, à mon sens, de la meilleure des manières. On en parlera. On enchaînera sur... du coup, il n'y a pas vraiment de rumeurs. Ça a été officialisé. Les jeux vidéo de Rocksteady et de Montréal, de Warner Montréal, seront présentés au DC Fandom. On en avait parlé la dernière fois à propos de Kill the Justice League et du Batman par la Warner. Ce sera officialisé à ce moment-là et on a même les heures. Oh là là. On a des news également sur Miles Morales, le standalone de Spider-Man sur PlayStation 4 qui sortira sur PlayStation 5. Ouais. On parlera, et c'est très certainement la plus grosse news présente ici, à savoir de l'affaire Fortnite. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Fortnite a été ban de l'Apple Store et du Play Store. Ils ont mis les gants pour la Ils ont mis les gants, on va en parler parce que je trouve ça triste. Voilà, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que c'est... Moi ça me va, c'est deux géants qui se battent, ils se foutent sur la gueule et c'est potentiellement les seuls qui puissent faire bouger les choses, tu vois. Oui, alors moi en fait, si tu veux, ce qui me rend triste, c'est plutôt on en discutera si tu veux, mais c'est pas fou. En vrai, c'est pas fou et je trouvais Epic assez culotté. On enchaînera et on terminera enfin sur Phil Spencer qui encense Nintendo parce qu'il a été interviewé, je sais plus par qui, mais dans le jeu Animal Crossing, et il parle de la stratégie de Nintendo ces dernières années et de pourquoi est-ce qu'ils sont précieux dans l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Il est gentil avec tout le monde lui, hein. Il dit qu'il aime bien le design de la PlayStation 5, il encense Nintendo. Exactement. On va pouvoir commencer ces Blast News, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti maintenant. Ah! Alors, Oh! on va commencer direct ces news par une bonne nouvelle dans l'enquête d'Ubisoft, mais qui est un peu, sent un peu le pâté pour le directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla et par extension qui sent un peu le pâté pour Assassin's Creed Valhalla tout court. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, sachez que l'enquête a continué par rapport à tous ces problèmes en interne de chez Ubisoft, que ce soit de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, et en l'occurrence nous avons affaire ici à un monsieur Pointeur, un Jean-Michel Pointeur. Jean-Michel Pointeur qui s'est dit, eh bien écoutez, je comprends pas pourquoi ces putains de youtubeurs seraient les seuls à pouvoir pécho des fans et à pécho des fans mineurs. Je me demande pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit. Donc du coup, monsieur, à savoir Ashraf Ismail, s'est permis, lors d'un événement autour d'Assassin's Creed, d'aller proposer des avances sexuelles à une fan d'Assassin's Creed. Et il a cru que ça allait marcher. C'est l'enquête qui en est ressortie. Et donc du coup, monsieur le directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla, suite à l'enquête d'Ubisoft, s'est fait licencier. Au revoir, monsieur. Bye bye. Voilà. Alors, le autre truc, cet homme est marié. Oui, parce qu'évidemment, ce serait moins marrant. Ça serait moins marrant s'il n'était pas marié avec des enfants. Ah voilà. Oui. Alors, le mec, il enchaîne. Hein, genre, c'était déjà une pute, mais de base. Voilà. Octopute, le gars, quoi. Karma. Full karma. Voilà, dans le cadre d'un événement organisé par Ubisoft pour faire la promotion des différents jeux sur lesquels Ismail a travaillé, l'intéressé aurait donc abusé de sa position. Voilà, abus de position.
C'est incroyable. Hein. Non, mais tu vois, je comprends, ils voient tous ces youtubeurs qui font ça, ils pètent un câble. Hein, Oui, il se dit, attends, je développe Assassin's Creed. Moi aussi, c'est moi, je fais pas du contenu autour d'Assassin's Creed, je suis le contenu d'Assassin's Creed. Je suis dans Assassin's Creed. Voilà. Du coup, pourquoi ça sent le pâté pour. Parce qu'un directeur créatif. Le jeu, il est presque terminé, mais c'est vrai que c'est le directeur créatif. Et que quelque part, ça fout quand même une sale image quoi derrière. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes là, et c'est normal, tu dis, ok, c'est lui le directeur créatif du jeu, j'ai pas envie de jouer au jeu. Il est marié et il a des enfants et non marié avec des enfants. Oui, bon, c'est vrai que le raccourci, il est. Non, mais marié, Pardon. Il est marié avec des enfants, mais tu sais très bien, il y a une virgule. Pourquoi tu fais ça? Parce que si t'es marié avec des enfants, il y aura un autre problème par-dessus. Voilà, donc bonne nouvelle. Ça fait un moment qu'il était parti, non? Parti quoi? Non, non. Alors pour le coup, c'est un des premiers. Enfin, il a été pointé dans le rapport par toutes les différentes personnes quand il y a eu le call-out sur Twitter. Ouais. L'enquête interne a révélé que c'était vrai. Voilà, donc monsieur, il est viré, mais licencié. Il est licencié. Donc il a écrit pointeur en gros sur son CV. Il peut pas l'esquiver. Ah, il y a déjà plus de batterie. On avait 2 barres. Je m'en occupe. Je te laisse argumenter sur le fait que. Alors, je viens de recevoir un message de Elena. Apparemment, elle pourrait sortir aujourd'hui. Alors, voilà, du coup, excusez-moi, hein, je suis un petit peu. Je suis un peu ému, je suis un peu content. Du coup, oui, alors je suis pas ému pour le licenciement de ce monsieur. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Ça peut te rassurer, moi je suis ému pour le licenciement de ce monsieur. Clairement. Voilà. Il avait réalisé notamment les épisodes de Black Flag et Origins. Hein. Ah putain, ça me rend triste pour Black Flag. Pourquoi ça va pas tuer le jeu? J'aime pas jouer un jeu où le mec qui était derrière ça, c'était une maxi pute, tu vois. C'était une maxi pute. Alors désolé, on va changer la batterie de l'appareil photo. Je vais faire ça vite, vous êtes prêts? Ouais, allez, vas-y. Lance le chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 secondes. 6 secondes. Bravo. J'étais pas échauffé. Hein. Bravo. Juste, je vais aller remettre la batterie à charger. Est-ce que je t'attends pour la suite? Parce que bon, j'ai pas la... J'enchaîne, hein. On va enchaîner sur la news qui arrive. C'est parti. On va passer sur des trucs un petit peu plus gays, s'il vous plaît, à savoir que Suicide Squad, Kill the Justice League et le Batman sont non seulement réels, mais que en plus, on a des dates pour les premières présentations. Alors, je le rappelle, attention, le Suicide Squad, Kill the Justice League est un projet. Il y a de fortes chances qu'on ait un trailer cinématique en CGI. Cela dit, le Batman Gotham Knight, il y a des chances pour qu'on puisse l'avoir en gameplay. Il a été reboot plusieurs fois, on en avait parlé, je crois. Il a été reboot plusieurs fois. Cela dit, c'est lui qui est plus proche d'arriver que le Suicide Squad. Le Batman existe du coup. Le Batman existe aussi. Nous aurons un Batman, on n'a pas encore le nom, mais sachez que Warner avait déposé Batman Gotham Knights. Il a pris 50 grammes. D'un coup, il était en colère. Mon bébé a pris 50 grammes. Du coup, Gotham Knights, j'y reviens, sera présenté avec Suicide Squad Kill the Justice League au DC Fandom. Donc du coup le DC Fandom qui sera un événement uniquement virtuel pour présenter les nouveautés du DC Universe, que ce soit en termes de comics, en termes de films et du coup de jeux vidéo aussi, mais aussi tout ce qui va être film d'animation en direct ou DVD, tu vois, ce genre de trucs là, ou éventuellement série télé, c'est pas que du jeu vidéo, etc. Et on risque d'avoir du coup ce tease, ce sera à 19h30 heure française, le samedi 22 août. Ça fait plaisir que ce soit pas à 3h du mat, tu vois, cette fois. C'est ça. Je suis assez satisfait. Qui vont présenter du coup un nouveau jeu excitant. À 19h30, le 22 août. Qui est derrière cette com disant il faut qu'on dise que c'est excitant comme jeu? Les gars, si on dit pas que le jeu est excitant, ça marchera pas. La Justice League voix de Timothée. La Justice League. Moi j'adore la Justice League. Et en plus le jeu Batman, il a été annoncé. Je trouve ça trop excitant. Pardon, désolé.
Les films sont- Les films c'est encore d'actualité. Bah, faut reprendre, on va dire petit à petit. Et je me doute que c'est au moins des annonces, tu vois, de films. Au moins des annonces pour se dire bon, ça c'est repoussé, ça c'est repoussé. Ouais. Voilà, ça va être surtout ça, je pense. On verra ce que ça va donner, mais bon, c'est vrai que c'est un peu inquiétant avec ce coronavirus, ces histoires Oui, de, bah, forcément, de cinéma. Voilà. Moi, je dirais pas que c'est mieux Marvel. J'adore les deux. En fait, c'est pas pareil. C'est pas la même cam. Pour le coup, autant qu'on se batte, tu vois, pour Xbox versus PlayStation 5, vu que fondamentalement les deux font la même chose, Ouais. je peux comprendre. Autant DC Marvel, autant kiffer les deux, quoi, parce que Bah, c'est vraiment différent, Il quoi. y a aucun lien et ils ont pas la même approche du truc. Marvel est toujours dans ce trait lolesque que DC, alors, a tenté de récupérer à un moment. Ils se dit bon, c'est pas trop notre cam, on va pas faire ça. Après, en termes de jeux vidéo, les jeux vidéo d'ici sont généralement beaucoup plus qualitatifs que les Oui, jeux bah, Marvel. Je suis Hein. désolé, mais. À part exception de Spider-Man PlayStation 4, Ouais, mais encore c'est Sony derrière, c'est donc. Sony, donc forcément. Mais à côté, je suis désolé, mais regardez tous les Batman qui sont sortis, c'était des pépites, les Batman. Les Batman, ouais. Toi aussi, ça va pas. Putain. Bonjour Jojo Lastico. Allez, on enchaîne sur la news qui suit. Je vois que le terme poil est interdit dans le chat. Je changerai ça. Ce n'est pas acceptable. Je refuse que le terme poil soit interdit. Non, c'est à cause il y a le mot barbe qui est interdit aussi, mais ça c'est normal. il y a un problème avec la transition. Il y a toujours un problème avec la transition, malheureusement. Je veux dire à Silver, on va retravailler ça. Alors, du coup, on a eu des news et des informations sur Spider-Man Miles Morales avec un nouveau screenshot. Voilà. News suivante. Non mais alors, c'est rigolo. D'ailleurs, j'aime pas trop parce que. On te voit pas assez. Ouais, je suis assez. Oh. Ouais, non mais je suis un peu jaloux, je t'avoue. T'es vachement plus séduisant que moi, ça m'énerve. Du coup, on a eu un nouveau screenshot, mais on a eu davantage d'informations autour de qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu et quand est-ce que ça se passe, surtout parce que ça pouvait être des interrogations auxquelles on pouvait se poser. Ouais. Puisque, bon, bah, si vous connaissez un tout petit peu ce qui se passe dans les univers Marvel et surtout dans l'univers Spider-Man, Miles Morales apparaît dans un univers bien particulier dans lequel Spider-Man est mort. Oui. C'est Peter Parker est décédé, hein, donc c'est le plot de base, hein, Spider-Man décède, du coup bah, c'est Miles Morales qui se fait piquer par une araignée et qui reprend le rôle de Spider-Man. Pas mal la photo retouchée. Sauf que là, on va pas partir dans un délire en mode c'est un univers alternatif dans lequel Peter Parker serait mort. Et je trouve que ce serait dommage de faire ça et de le tuer quand on voit tout ce qu'il a développé sur le personnage, sur le versant quasiment père spirituel pour Miles Morales. Miles Morales qui a perdu son père, Miles Morales qui du coup voit en Peter une sorte de mentor et de père, pas de sang mais de père, oui, et puis de père de transition. C'est sa représentation aussi en termes de Spider-Man. Tu vois, ce qui permet à Spider-Man de grandir, d'évoluer, de voir le personnage enfin évoluer. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Donc l'histoire de ce spin-off se déroule pendant l'hiver, un an après les événements racontés dans Spider-Man, Marvel Spider-Man. Ouais. Une guerre qui oppose une multinationale du domaine de l'énergie à un syndicat criminel équipé d'armes futuristes menace de détruire Harlem, le quartier dans lequel vit Miles Morales. Alors lui, il est puni. Il pourrait officier uniquement dans Harlem. Il est puni, t'imagines ? Alors tu rigoles, mais en général, quand il y a des héros à peu près similaires qui veulent développer et que l'autre est toujours présent, comme dans Batman, en général, ils sont punis. Bah alors, c'est comme genre Dick Grayson, Nightwing il s'occupe du port. Mec, c'est mon territoire, je te casse la gueule. Non, après, c'est normal, c'est un bébé Spider-Man, tu vois, il peut pas couvrir toute la ville. Mais moi, ça m'intéresse que, du coup, alors c'est plutôt autour de Peter Parker, on va voir la formation d'un nouveau Spider-Man avec un mentor. Du coup, il est déjà formé par Peter Parker, donc du coup le héros du originel, et du coup développe ses propres pouvoirs. D'après les développeurs, les animations, les mouvements, les mécaniques de jeu et même les super pouvoirs, comme Bioshock et l'invisibilité vue dans le spin-off, sont spécifiques à Miles Morales et reflètent le parcours initiatique sur lequel est le jeune Miles Morales. Parce que je le rappelle, Miles Morales c'est une sorte de super Peter Parker, parce qu'il a quand même des pouvoirs assez vénères. Oui. Il a été pas piqué par la même araignée, ce qui fait que du coup il a une sorte de... c'est représenté par une sorte de venin, il donne des chocs électriques qui paralysent les adversaires et peut se rendre invisible. Ça c'est abusé par contre. Ça c'est un peu abusé. Alors je sens que ça on dirait trop les mecs, on peut pas faire le même Spider-Man, il faut qu'il soit un peu plus, faut qu'il soit mieux. C'est pas possible chef. Et s'il envoie les éclairs, ça on valide. C'est pas Luke Cage qui habite à Harlem. Si, c'est Luke Cage qui habite à Harlem. Et alors
Ça me ferait grave plaisir si on pouvait avoir des références à Luke Cage. Si on pouvait le dedans. voir. Si on pouvait voir d'autres héros dedans aussi, ce serait bien. Ça me plairait beaucoup. Parce que moi, vous me connaissez, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé du Remedy Connected Universe. J'adore les univers connectés et on n'a jamais eu d'univers connecté. Si, enfin, on en a déjà eu, mais on n'a pas vraiment eu d'univers, comment dire, vraiment ambitieux. Ouais. Qui soit développé dans des jeux vidéo. Et un MCU développé en jeu vidéo, donc du coup un MGU, Marvel Games Universe, ça me plairait énormément de voir ça débarquer. Je sais pas si on peut s'attendre à le voir. Bah, je pense qu'il y a potentiellement des rêves qui vont pop. Il y aura potentiellement des rêves qui font pop. Peut-être que du coup on aura ne serait-ce qu'un Spider-Verse. Au moins ça. J'aimerais bien voir cool, Venom Spider-Verse. débarquer. Putain, t'imagines Venom dans Spider-Man Venom, 2. c'est clairement le grand méchant, donc ça va être insane. Venom, ça serait super. Je pense qu'on aura plus le bouffon, tu vois, parce que le Alors, bouffon il est teasé dans le Spider-Man Le PS4. problème c'est que dans le premier opus, ils ont tellement mis peu de méchants Oui. iconiques qu'ils vont pas pouvoir vous balancer le bouffon et Venom dans le même opus. C'est pas possible. Mais je pense qu'il y aura un Spider-Verse et donc du coup, on peut aussi s'attendre. Moi je dis ça, je dis rien, surtout avec les costumes. Ce qui serait cool, c'est qu'on ait des petites incartades d'autres Spider-Man. Oui, Tu vois, genre un Spider-Man 2099. alors, ils avaient déjà fait beaucoup de costumes dans le. Ils ont fait pour ça, ils ont fait beaucoup de costumes. Moi j'aimerais beaucoup voir ce genre de choses. Moi j'avais kiffé, c'était le costume du Spider-Man film, le premier film. Oui, c'était de Sam génial. Raimi là. Les gens l'avaient demandé, ils ont fait ok, on va vous le faire. Vous avez gagné. Mais il y a pas celui de Amazing, je sais plus. Je crois qu'il y a. Si, je sais plus. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a et, beaucoup, ils sont tellement vraiment bref. très très kiffants. J'aimerais bien un jeu Deadpool. Il y en a un de jeu Deadpool qui était sorti il y a un moment. Gwen Spider. Imagine, il y a tout. Imagine, Bah, alors, de toute façon, le ils jeu, arrivent à remettre des Spider-Verse il dedans. va y avoir un film Gwen Spider, je crois. On aura très certainement un jeu, c'est sûr et certain. Hein. Bref, du coup, vous êtes au courant pour qu'est-ce que ce sera et quand est-ce que ça se passera. C'est bien un standalone de Spider-Man PlayStation 4. Cela dit, je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants à raconter là-dedans. On enchaîne ? C'est parti. Alors, évidemment, cette fois, on arrive sur la grosse La castagne news de la journée. À savoir que Fortnite... Ah, j'ai mis 2 fois le même truc en fait. Quel con. C'est pas grave, écoute. Ah, j'ai mis 2 fois Fortnite, les V-Bucks baissent. Ok. Ah Ok, bon, c'est pas grave. Alors, vous le savez peut-être, mais Epic a taclé Apple et Google. Voilà. à la gorge. À la gorge. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que... Alors, moi, il m'avait pas expliqué, en fait. J'ai dû vraiment aller chercher les informations, ce qui s'était passé exactement, parce que j'ai pas tilté. J'ai dit, d'accord, ils ont volontairement violé les règles d'utilisation de Apple et de Google, mais ils ont fait quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est lié aux V-Bucks. Ils ont réduit le prix des V-Bucks pour passer de 9,99 à 7,99. Mais comment est-ce qu'ils l'ont légitimé? C'est-à-dire qu'ils ont laissé le prix à 9,99 pour me le montrer. Ouais. Ils ont montré 9,99. Vous payez 9,99 si vous payez la taxe Apple. Donc ça, Et 7,99 si vous ne payez pas la taxe Apple Du et coup, que vous nous payez directement. ils ont bien montré qu'il y avait une taxe Apple assez vénère. Tu Qui vois. avait une taxe Apple de tout juste quand même 2 balles. C'est énorme. Ce qui est quand même plutôt pas mal, cette taxe Apple, de 2 euros sur des V-Bucks, sur beaucoup de transactions. Parce que ça quand même rapporte beaucoup d'argent. Ça représente 30% de commissions qui sont prises. Alors, du coup, évidemment, quand tu violes à ce point les règles d'utilisation derrière, tu te fais ban, puisque ça fait partie de motif de ban. Apple a posé ses conditions, et forcément, si tu ne respectes pas ces conditions, tu te fais bannir, que tu t'appelles Fortnite ou Doodle Jump. Putain, c'est vieux, comment que tu t'appelles Fortnite ou Doodle Jump, si tu ne respectes pas ces termes d'utilisation, tu te fais bannir. Ok, ce qui est logique. Cela dit, tout de suite après, parce qu'ils avaient prémédité leur coup. En fait, c'était prémédité. Ils s'en doutaient. Ils ont balancé un trailer dans lequel il y a une reprise de la publicité d'Apple 1984 qui du coup présente Apple comme étant un libérateur des mœurs, un libérateur de la technologie, tu vois, pour penser librement, anti-corporate, etc., qui a été réutilisé par Fortnite pour se foutre de la gueule d'Apple. Entre temps, c'est parti en couille, Apple, du coup. C'est parti un peu en couille. Epic a porté plainte contre Apple.
C'était Pour, absolument alors, prémédité. c'est pour monopole des. Et a balancé un hashtag Free Fortnite Ouais. pour que Fortnite retourne sur l'Apple Store et sur le Google Play. Mm. Mais du coup, avec les conditions d'Epic, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de commission de 30% qui serait pris. Ouais. Alors, sur le papier, c'est cool parce qu'effectivement, 30%, ça peut paraître assez important. Sur le papier, on voit quand même que Apple et Google profitent d'une situation de monopole Ils se mettent en bien. interdisant l'installation, et là c'est surtout pour Apple, en interdisant l'installation de systèmes tiers, d'environnements tiers, par exemple un App Store d'Epic. Oui, On voilà. interdit l'installation d'un App Store d'Epic, ce qui empêche aux personnes d'avoir du choix. Concrètement, on est dans une droite lignée de ce qu'Epic a fait avec l'Epic Game Store. C'est-à-dire que s'il pouvait y avoir un Epic Game Store sur iPhone, Ils le font. ils le feraient et ils auraient C'est aimé très le faire. certainement ce qu'ils veulent faire. Imaginez, c'était comme si sur PC, Il y a et là du coup peut-être que vous allez faire les rapprochements, c'est comme si sur PC, vous n'aviez le droit d'installer que le Xbox Game Pass. Ou alors que Origin. Ou non, même pas que Origin. Justement, Origin Steam sont des tiers à Microsoft. Ouais. C'est comme si vous n'aviez le droit d'installer Ah, que oui. le Microsoft Store ou le Xbox Et Game là, Pass. vous dites c'est terrible. Et là, tout de suite, vous vous dites, mais c'est absolument terrible. Jamais, si demain il y a une mise à jour de Microsoft qui interdit tous les autres launchers de jeux vidéo, sauf le Game Pass ou le Microsoft Store, là tout de suite vous vous dites c'est quand même chaud. Et effectivement, la situation, en tout cas sur iPhone, parce qu'il me semble que c'est moins compliqué sur Android, c'est un peu un peu moins verrouillé. C'est quand même assez abusé de ne pas pouvoir le faire et surtout d'interdire l'utilisation quand on sait qu'il y a quand même plusieurs millions d'utilisateurs iPhone. Cela dit, ça c'est dans les faits. Dans les faits, effectivement aussi, Epic se bat pour que tous les autres puissent en profiter derrière. C'est quand même sacrément culotté de la part d'Epic de jouer la carte du nous on veut aider tout le monde, on est des gentils, quand derrière c'est une histoire de gros sous et que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu tous. Bien entendu, c'est une histoire de gros sous, mais la forme reste la même. Tu vois, la force reste la même. Ils sont dans une position de monopole et c'est pas normal d'avoir c'est interdit de faire du monopole comme ça. Oui. Et non. Et non. Oui, non, mais je sais, c'est terrible. En réalité, le problème que ça pose, autant pour le Google Play qu'ils prennent 30%, c'est pénible, mais tu peux installer le store Epic, tu vois, Oui, dessus. Non, mais c'est surtout pour Apple. C'est vraiment tu vois pour Apple. Apple, le problème, c'est que c'est un petit peu comme Nintendo. C'est l'appareil d'Apple. Son appareil, ses règles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si demain, il me semble que d'ailleurs c'est la même chose. Hein. Enfin, je veux dire, PlayStation prend une commission sur les transactions Epic. Si demain Microsoft disait on arrête tout, Steam tu dégages. Je sais pas s'ils prennent exactement 30% côté console, tu vois, sur les transactions. Mais je veux dire, PlayStation, Microsoft et Nintendo prennent aussi une transaction en cours sur l'utilisation et l'exploitation de Fortnite sur leur propre console. Là, la question c'est est-ce que tu peux comparer une console et un portable? Mais bien sûr. Non mais je pose la question, on peut les comparer au premier. On peut les comparer dans le sens où Apple, ici, c'est son environnement, sa marque et le fait que l'OS n'est disponible que chez Apple. Donc c'est tout à fait comparable. C'est pas parce que c'est un téléphone que tu peux pas ne pas le comparer. Si tu veux, il faudrait voir ça. Tu peux comparer Apple, ce qu'ils font avec des consoles, là où ce que Google fait sur les smartphones, c'est un petit peu comme des PC. Où concrètement, tu peux installer ce que tu veux dessus. Du coup, c'est vraiment un problème très Apple qui... mais alors, moi, personnellement, ça me saoule. Ce qu'ils se mettent bien, les mecs. Après, effectivement, je pense qu'il faudrait trouver un accord pour baisser ces taux parce que 30%, c'est trop. 30%, ça reste effectivement beaucoup trop. Je peux pas me permettre de vous dire que Apple est dans son bon droit. Mais quand derrière, je vous dis que Steam, quand ils prennent 30%, ça va, tu vois. Oui, alors je vous rappelle qu'on a été très anti-Steam et qu'on a beaucoup défendu, du coup, Epic il donne des jeux gratuits, beaucoup GOG. Ouais. C'est pas logique de dire, bon, ça, c'est normal. Mais 30%, c'est vénère. Surtout que Apple... c'est pas des miséreux, d'accord. Ça serait une petite société qui est en galère. Google non plus. Voilà, Google non plus. Les deux font partie des GAFAM. Voilà, c'est des titans. Ils s'en battent les couilles. Je suis sûr qu'ils s'en rendraient même pas compte si on leur retirait, tu vois. Donc, ça, pour moi, la question est. Alors, je trouve. J'apprécie pas. Enfin, la forme est étrange que c'est Epic qui la lance. Mais à côté,
le résultat, ce qui peut arriver après, je trouve ça pas dégueu. En réalité, moi, ce que j'aurais préféré, et c'est ça qui me gêne en fait dans toutes ces histoires, ce qui me gêne le plus, c'est la forme avec laquelle Epic a été virulent. Parce qu'ils auraient fait ça à coup de déclarations dans la presse, sans forcément, tu vois, changer drastiquement leur jeu. Ouais, Parce que là, si tu veux, ils ont balancé littéralement une crotte de nez à Apple. énorme. C'est même pas une crotte de nez, ils ont chié dans leurs mains et leur ont balancé leur merde. C'est bien pire que ça. Se présenter en plus comme des libérateurs, parce que c'est le message qui est présenté derrière avec le petit trailer troll qu'ils ont fait, Ouais. je trouve ça extrêmement culotté quand derrière, ils auraient pu peut-être et potentiellement arriver au même résultat, à savoir que bon, à force de tirer, Ouais. d'être casse-pied, ils se fassent ban d'Apple Store et de Google Play, on aurait pu arriver au même résultat, mais sans paraître pour des mecs extrêmement Alors, culottés, des libérateurs, quand derrière ça reste un combat de multinationales, tu vois. Est-ce qu'en soi, le culot et le bad buzz, c'est pas essentiel dans ce genre de guerre, tu vois? Si, je pense que c'est essentiel et c'est pour ça que c'est rudement bien joué de la part d'Epic. Cela dit, là où j'avais tendance à trouver leur communication assez cool Mhm. pour être en termes de concurrence, tu vois, avec l'Epic Game Store, là, je suis désolé, je trouve ça très limite, surtout d'avoir prémédité tout ça et d'avoir balancé un trailer. Un trailer qui à l'époque était très lourd de sens, qui a toujours énormément de sens. Mm. Si, le trailer de Aujourd'hui 1984, même aujourd'hui, il est lourd de sens et c'est ça qui fait. Je te promets, c'est Ouais, un. ils sont full corporate maintenant. Non, oui, mais c'est un trailer qui aujourd'hui encore fait partie de l'identité d'Apple. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce trailer, Victor. Oui, j'en doute, Ça hein. fait partie de l'identité Bah, d'Apple. ils ont attaqué Et l'identité d'Apple. de jouer sur cette partie-là d'Apple et d'attaquer directement l'identité d'Apple là-dessus, c'est à la fois très bien joué, mais un peu trop culotté à mon goût, et surtout venant de la part d'Epic, qui fait des milliards, est aujourd'hui à 700 millions de bénéfices nets, Mm. pas de chiffre d'affaires, Ah ouais. hein. On était à 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Mm. 700 millions de bénéfices nets. C'est pas une société qui aujourd'hui va mal, et je trouve ça quand même sacrément culotté, et faites attention. quand Après, même, hein. je veux dire, il faut bien avoir tout ça de bénéfices pour s'amuser à attaquer Apple et Google en même temps, en justice. Je joue l'avocat du diable là, mais heureusement qu'ils ont toutes ces thunes, hein, parce que franchement, vous en prendre à Apple et à Google en même temps, en justice, ça se passe aux États-Unis, je pense. Mais je pense que ça peut faire bouger les choses quelque part, hein. C'est juste que bon, Non. la forme ne me plaît pas. Voilà, c'est La surtout la forme. est spéciale, mais l'objectif qui peut être atteint ne me déplaît pas par contre. Du coup, l'effet qui se coule pour ceux qui continuent à y jouer tranquillement sur PC ou sur console, c'est que les V-Bucks ont définitivement baissé de prix et sont passés de 9,99 pour les 1000 V-Bucks à 7,99. Ça c'est cool. Voilà. Surtout qu'avec cette commission, le prix d'un abo Twitch coûte 2 € plus cher sur les applications, alors que sur navigateur il est à 5 €. Ça par contre, colère. Colère. C'est pour ça qu'on n'a pas notre partenaire. Mais non, écoute, moi je leur dis rien. Ils ont offert un jeu il y a quelques jours, je suis content. Oui, bah non, faut râler aussi. Ils quand m'ont il faut graissé la râler. patte. Non, Il mais- faut râler aussi au bout d'un moment. Oui, je râle. Faut pas, J'ai râlé. Mais alors, est-ce que vous avez tous récupéré Total War 3 non, je l'ai pas récupéré. 3 3. Ultra stylé. Ultra stylé. Total War 3. 3. C'est 3. Moi, je pensais que c'était un Total War qui se passait chez Léo, moi. Ouais, bah oui, mais Léo il habite à 3 aussi, tu sais. Il habite pas à Troy. Il habite pas à Troy. Merde. Allez, on enchaîne. C'est la dernière news du jour. On va discuter un petit peu des déclarations de Phil Spencer. Alors attendez, j'ai encore reçu Le un grand, message. le beau Phil Spencer. Alors, on attend l'accord de la pédiatre. Cool. Ah, le bébé va peut-être sortir. Les discussions de Phil Spencer qui du coup a déclaré que Nintendo était un joyau de l'industrie, Quel cul. notamment grâce à son pédigré et aussi à ses jeux de qualité et ses exclusivités. Et que c'est quelque chose qu'il trouve absolument incroyable et qu'il aimerait que la marque Xbox se dirige, que ce soit en termes d'exclusivité, mais aussi en termes de production de qualité. Ouais. Il reconnaît le fait que depuis que Nintendo se soit enlevé de la guerre des consoles, ça commence à dater mine de rien, hein. C'est Ouais. 2006 la sortie de la Wii, c'est la première console à sortir de cette guerre des consoles pour proposer une autre expérience. Et il exprime que justement cette expérience-là, cette nouvelle expérience de jeux vidéo pour des jeux vidéo familiaux,
tout public, qui attire beaucoup de monde sur des terrains différents que le jeu vidéo, à la manière de Sony et de Microsoft. C'est quelque chose qui, du coup, a fait son succès, fait sa qualité, et du coup, estime, et il le reconnaît, est beaucoup plus pérenne sur le long terme. Ouais, Voilà. Ils sont partis vers leur identité. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous derrière, la manière de faire du jeu vidéo par Nintendo, est-ce que vous vous y retrouvez encore aujourd'hui? Bon alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, mais est-ce que vous vous y retrouvez toujours sur cette Wii U? Alors j'ai dit sur cette Wii U, sur cette Switch, wow putain. Voilà. Et aussi oui, on n'y pense jamais vraiment beaucoup, mais vous savez, toucher un large public, c'est quelque chose qui a déjà été amorcé dès la GameCube en réalité, puisque cette manette assez atypique avec un gros bouton A et cette formation très, très étrange avec l'accession des boutons plus ou moins gros, c'était déjà réfléchir à toucher un grand public avec des manettes accessibles. Mais ça, on n'en parle pas souvent. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, sachant que bon, bah, même si Microsoft graisse la patte de Nintendo, ça m'étonnerait que. Pourquoi je reste attaché au passé? T'as parlé de la Wii U. Ah. Bah, excusez-moi. Blessure difficile, on a hâte d'en parler. Avec tous les jeux Wii U qui sortent sur Switch. Grosse blessure. Voilà. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Pour moi ça fonctionne car c'est Nintendo et qu'ils font beaucoup d'exclus, c'est vrai. Et c'est des exclus que tu retrouves pas. Tu vois, j'aime beaucoup Ghost of Tsushima. Ouais. Mais t'as des jeux très similaires qui sortent ailleurs quoi. Je suis quasiment sûr que Ghost of Tsushima sortira sur PC. Un jour. Tu le referais sur PC? Comme tu as refait Horizon Zero Dawn sur PC? Non, je dis juste que je suis quasiment sûr qu'il sortira, donc j'ai pas dit que j'y rejouerai. Ouais. J'y rejouerai très certainement sur PlayStation encore en mode plus compliqué s'ils ont sorti des nouveaux modes. Mais Alors, tu vois, il y a Humanso qui nous balance que ce serait dommage que Microsoft se mette à faire du Nintendo. Moi, je vois pas ça comme ça, si tu veux. Je vois pas comme un appel à faire du Nintendo. Je vois surtout que Microsoft est en train de réfléchir à trouver sa propre voie. Et sa propre voie à Microsoft, elle passe par le service et par l'environnement Xbox. Et l'environnement Xbox, ça n'est pas que la Xbox Series X. L'environnement Xbox, c'est le Game Pass. C'est pouvoir rendre disponible le maximum de jeux sur votre PC. C'est le xCloud également pour pouvoir jouer partout. Et elle est là la stratégie, je pense, de Microsoft, qui est justement de s'axer sur le service plus que sur la production de hardware et la production de jeux vidéo. Parce qu'on le dira jamais assez, mais le service rapporte. Le service rapporte beaucoup plus qu'une console. Beaucoup plus qu'une console. C'est ça. Et je peux vous assurer qu'avoir un bon Game Pass bien fourni et des nouveautés qui sortent sur le Game Pass Day One. Mais du coup, ça va être. On arriverait à un stade où on pourrait légitimer le fait de posséder les trois consoles, tu vois. Là, parce que tu aurais des expériences différentes sur les trois. Parce que autant sur cette génération et la génération d'avant, posséder une Xbox et une PlayStation, c'était kiff-kiff. C'est kiff-kiff, hein, on va dire. Autant si on arrive à voir ce que propose Microsoft en termes de service, posséder une Switch pour les jeux exclusifs Nintendo et la manière de jouer Nintendo, et PlayStation, parce que PlayStation aussi c'est très centré vers le cinématographique, vers le jeu qui en met plein les yeux, vers le jeu vidéo que j'ai envie de dire pour adultes entre guillemets, on arriverait à quelque chose d'extrêmement intéressant. Et il y aurait effectivement, peut-être, Obito le dit très bien, il y aurait plus vraiment de guerre puisque chacun aurait trouvé en réalité sa voie. Bon alors moi la guerre actuellement elle est que chez les joueurs PlayStation. Hein. Oui, puis la guerre elle est essentiellement autant vous le savez, je joue à Ghost of Tsushima, j'adore les jeux PlayStation, mais vous êtes des putains de haineux les joueurs PlayStation. Faut se calmer, hein. Arrêtez le café ou arrêtez de consommer des trucs bizarres à côté parce que ça vous rend violent, on sait pas pourquoi. Hein. Vous me mettez des coups de pression des fois, je comprends pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon bah du coup j'espère que vous êtes contents et que ces Blast News vous auront plu. Moi je vais aller manger et je vais essayer de me préparer. C'est officiel. Alors j'ai lu bébé tomber, j'ai fait waouh, attends. C'est bon, je vais aller chercher mon fils à la maternité. Voilà. J'applaudis. Rassuré. On va faire une belle miniature et on y va, d'accord? On mange et on y va. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Bye bye.